Bienvenue à toi sur Luxo, là où les histoires qu'on oublie deviennent celles qu'on n'oubliera plus. Et aujourd'hui, on va parler de Escape from Tomorrow, un film de 90 minutes, tourné sans autorisation, en plein Disneyland et en cachette. Le film s'appelle donc Escape from Tomorrow et est réalisé par Randy Moore, inconnu à l'époque. C'est son premier long métrage. Il est sorti en 2013 dans une trentaine de cinémas, mais majoritairement dans des festivals. Il est à noter que c'est un film en noir et blanc, décision qui a été prise par Moore afin de créer une atmosphère oppressante, et notamment pour renforcer le côté film indépendant. Il est également important de préciser que ce film n'a aucun partenariat avec Disney. Il a été tourné illégalement dans deux parcs, Disneyland en Californie et Disney World en Floride. Mais alors la question se pose, comment le film a-t-il été tourné sans que Disney le sache dans leur parc? Le tournage s'est donc déroulé en caméra cachée, sans grosse caméra trop visible, mais bien avec des appareils photo DSLR de touristes, beaucoup moins remarquables. Ce qui est encore plus fou dans cette histoire, c'est que le tournage a duré seulement 3 semaines. Oui, ce n'est pas une blague. C'est très peu, hein. Ce n'est pas une blague. Bon, on a parlé de la façon dont ils enregistraient les images, mais parlons maintenant de l'enregistrement sonore. En fait, une grande partie du son, notamment les dialogues, a été réenregistrée en post-production, c'est-à-dire après le tournage, dans les studios. Et sinon, c'était sur place avec de petits micros cachés dans les décors du parc ou sur les acteurs de manière illégale, bien entendu. Le film suit un père de famille qui bascule dans la paranoïa et la folie pendant une journée à Disney. Il voit derrière chaque sourire de Mickey un rectus forcé et derrière chaque parade féerique des mises en scène géantes pour mieux anesthésier les visiteurs afin de les observer, les manipuler et les tester. Le personnage principal semble ici piégé dans une vie parfaite où Disney incarne ce rêve, tout droit sorti d'une pub, et justement trop parfait pour être vrai. Ça rappelle le film The Truman Show, réalisé par Peter Weir, ou encore le livre 1984, écrit par George Orwell. À ce stade-là, quand le film est déjà sorti en salle, tout le monde s'attendait à ce que Disney intervienne légalement. Mais non, non, Disney a préféré ne pas porter plainte contre l'équipe. Mais alors, pourquoi? Eh bien, tout d'abord pour ne pas faire de la publicité gratuite au film en le mettant autant en valeur, mais sûrement aussi car il n'avait pas de base juridique très solide. Effectivement, il est juridiquement difficile d'interdire à quelqu'un de filmer avec une caméra discrète s'il a payé son billet comme n'importe quel visiteur. En bref, c'était la meilleure réaction possible de la part du studio d'animation. À sa sortie en 2013, Escape from Tomorrow a été acclamé par une partie de la critique comme IndieWire, qui a qualifié le film de, je cite, coup de génie de cinéma indépendant, et l'a même comparé artistiquement au majestueux David Lynch ou encore à Luis Buñuel. Mais pour d'autres, le rythme du film est lent, désorganisé, le jeu d'acteur a aussi été énormément critiqué. Bon, ça n'a pas plu à certains. Aujourd'hui, le film est pratiquement uniquement disponible sur certains sites de streaming et plutôt dur à trouver en DVD. L'univers de Disney, habituellement associé à la magie, au rêve et à la joie, est ici représenté comme une cage où le personnage principal est piégé. Le film montre un monde qui semble parfait en surface, mais qui est en réalité oppressant, étouffant et anxiogène. Le parc est une sorte de prison dorée où tout est contrôlé, surveillé, et où le protagoniste perd peu à peu sa liberté et son identité.
Le film dévoile la face cachée du rêve américain, souvent idéalisé comme un paradis familial, un lieu de bonheur et de réussite. À travers la descente dans la paranoïa et la folie du personnage principal, il montre combien ce rêve peut être une illusion oppressante où la réalité est dure et inhumaine. Ce que je trouve beau dans ce film, c'est que certes, cette œuvre a été filmée sans permission, sans filtre, mais avec passion. Pour conclure et récapituler, Escape from Tomorrow est un film tourné au nez de Disney, entre les mascottes et les files d'attente, une œuvre étrange, pas parfaite, mais libre, une anomalie dans un monde formaté. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve prochainement pour plusieurs nouvelles vidéos. Si vous avez vu des erreurs dans la vidéo, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Sur ce, c'était Luxo. Salut à tous.